Dans cette capsule, vous apprendrez ce qu'est le cycle de l'eau, ou comme les scientifiques l'appellent, le cycle hydrologique. Saviez-vous que toute l'eau qui existe sur Terre aujourd'hui est la même eau qui est présente depuis le début des temps? En effet, l'eau est une ressource naturelle renouvelable, c'est-à-dire qu'elle se recycle naturellement grâce à un processus que nous appelons le cycle de l'eau. Selon les scientifiques, il y a environ 1,386 milliard de kilomètres cubes d'eau sur Terre. Wow! C'est plus de 700 stades olympiques. C'est beaucoup d'eau. En d'autres mots, plus de 70 % de la surface de la Terre est recouverte d'eau. Donc, plus de la moitié. C'est pour ça que nous surnommons la Terre la planète bleue. Savez-vous où l'on retrouve le plus d'eau sur la planète? Les mers et les océans? Les lacs et les rivières? Les glaciers et la neige? Ou l'eau souterraine? La bonne réponse est dans les mers et les océans. Sur Terre, 97 % de l'eau est salée et seulement 3 % de l'eau de la planète est douce, donc potable. Alors il y a beaucoup plus d'eau salée que d'eau douce. On retrouve l'eau sur Terre à plusieurs endroits, mais aussi sous différentes formes. Elle peut être liquide, comme tu la vois dans les lacs ou les rivières, mais elle peut aussi être solide quand il fait très froid, comme la glace et la neige. L'eau peut aussi se trouver sous forme gazeuse lorsqu'elle est chauffée. C'est ce qui se passe lorsque tu vois du brouillard ou de l'eau bouillante. Le cycle hydrologique est le mouvement de l'eau entre les différents endroits où elle peut se trouver sur la Terre. Donc, si nous prenons l'exemple d'une goutte d'eau, elle pourrait très bien se prélasser dans une rivière et puis ensuite voyager jusqu'à l'océan. Mais comment l'eau voyage-t-elle d'un endroit à l'autre? Notre goutte d'eau prend l'avion? Un bateau? Bien sûr que non. Il existe 3 phénomènes qui permettent à l'eau de voyager et de circuler sur la planète. Premièrement, il y a ce qu'on appelle l'évaporation. Cela se produit lorsque l'eau est réchauffée par les rayons du soleil. Alors, notre goutte d'eau devient très chaude et se transforme en gaz pour monter vers le ciel. Deuxièmement, il y a la condensation. Dans sa montée vers le ciel, notre goutte d'eau est accompagnée de plusieurs autres gouttes comme elle. Une fois qu'elles atteignent une certaine hauteur dans le ciel, l'air y est plus frais et c'est à ce moment que la condensation survient en faisant passer les gouttes d'eau de l'état gazeux à l'état liquide. Nos gouttes d'eau liquide créent alors un beau nuage dans le ciel. Notre petite gouttelette du départ se fait ensuite porter par le vent, bien installée dans son nuage moelleux. Troisièmement, les précipitations surviennent lorsque l'eau des nuages devient trop lourde. C'est à ce moment que les gouttes tombent en pluie sur la Terre. Alors, notre petite goutte d'eau tombe de son nuage et atterrit dans un nouvel endroit. Voyons, à l'aide d'une expérience, le phénomène de la condensation. Nous verrons comment l'eau se transforme lorsqu'elle interagit dans l'atmosphère du ciel pour devenir un nuage. Le matériel dont nous avons besoin pour cette expérience est un pot transparent, de l'eau chaude, un couvercle, une allumette et des glaçons. Avant de commencer, il est important que tu demandes l'aide d'un adulte pour réaliser cette expérience à la maison. Ne la fais pas seule. On débute cette expérience en versant de l'eau chaude dans un pot. Cette eau représente l'eau de l'océan chauffée par le soleil. On peut voir que l'eau chaude libère de la vapeur que l'on observe en petites gouttes sur les parois de notre pot. Maintenant, notre expérimentatrice va réaliser une étape délicate et rapide. C'est à ce moment que tu as besoin d'un adulte. Elle allume une allumette et la place dans le pot pour ensuite le refermer très rapidement. Cela fait en sorte que l'on capture des particules de fumée dans notre pot. Donc, dans la réalité, l'air qui est dans notre pot représente l'atmosphère et la fumée de l'allumette représente les différentes particules qui se retrouvent dans l'air, comme les polluants, le pollen, les cendres de volcans et autres particules de poussière. La dernière étape de notre expérience est d'ajouter des glaçons sur le couvercle de notre pot. Cela va refroidir notre vapeur d'eau qui se condensera sur les particules de fumée pour former un nuage. On remarque qu'un nuage plus épais s'est formé et qu'on ne peut pratiquement plus voir à travers notre verre. C'est le même phénomène que la vapeur d'eau provenant d'un océan réchauffé par le soleil qui monte vers le ciel et se refroidit. Elle s'accroche ensuite aux particules dans l'air pour former de gros nuages qui sont transportés par le vent et qui apportent la pluie ailleurs. Comme nous l'avons dit plus tôt, il y a moins d'eau douce que d'eau salée sur la Terre. Nous utilisons quotidiennement les ressources en eau douce pour faire plusieurs choses dans nos maisons. Par exemple, pour laver la vaisselle, cuisiner,
boire, se laver dans la douche ou le bain ou tirer la chasse d'eau de nos toilettes. Nous utilisons également l'eau douce pour faire pousser nos aliments, fabriquer nos vêtements ou même notre électricité qui est produite grâce à la force de l'eau au Québec. Par contre, ce n'est pas partout sur la planète que l'eau douce est facilement accessible. Ça dépend de beaucoup de choses, comme par exemple de l'endroit où une personne habite. Si une personne vit dans le désert, l'eau est plus difficile à obtenir. Mais ici, au Canada, il y a beaucoup de lacs et de rivières, donc nous avons un accès plus facile à cette eau potable. C'est pourquoi il est important que chaque jour, on essaie de porter une attention particulière à l'eau que l'on consomme. Nous sommes choyés d'avoir accès à de l'eau potable, mais c'est un trésor bien précieux et nous devons en prendre soin et l'économiser. Voici quelques idées pour réduire la quantité d'eau utilisée à la maison. Fermer le robinet pendant qu'on se brosse les dents. Essayez de battre son record personnel de la douche la plus rapide. Chaque minute de moins que tu passes sous la douche permet d'économiser environ 9 litres d'eau. Récupérer l'eau de pluie dans un baril pour arroser les plantes et le gazon à la maison au lieu d'utiliser l'arroseur. Et voilà, c'est déjà terminé. As-tu appris de nouvelles choses sur l'eau et l'importance d'y faire bien attention? Pour répondre à la question, je t'invite à cliquer sur le pouce vers le haut au bas de la vidéo. Tu peux aussi jouer à notre quiz « Les changements climatiques et moi » sur notre site web pour tester tes connaissances et effectuer une expérience surprenante à la maison. Merci d'avoir été là et je te dis à bientôt pour une autre capsule « Les changements climatiques et moi ».